Ce match nul aurait-il pu être évité? Il nous semblait tous assez évitable quand même. Oui, oui, évidemment, évidemment. C'est une contre-performance. C'est d'autant plus qu'une contre-performance que les joueurs ont fait un récital contre les Pays-Bas. On attendait beaucoup de ce match contre un adversaire qui n'avait pas, évidemment, pas la même renommée que les Pays-Bas. Et puis on a buté, on a eu beaucoup le ballon, évidemment, dans le camp adverse. On a pêché par maladresse, peut-être aussi par manque de créativité. On a pêché dans les centres. On n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aurait permis d'aller un petit peu plus loin. Je pense que probablement que si, mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille, que si Antoine Griezmann avait marqué au bout de 10 ou 12 minutes sur sa frappe pied droit, ça aurait certainement changé. Voilà, après il y a une certaine crispation, voilà, et puis on a buté jusqu'à la fin, malheureusement. Des choses ont changé pour moi de manière très positive. C'est le système de jeu avec ces deux récupérateurs, ces deux joueurs de couloir et ces deux attaquants. Moi là, je trouve que c'est une super nouvelle pour les joueurs qui sont à notre disposition, pour notre football, pour le plaisir de voir jouer l'équipe de France. Je trouve que c'est une très très bonne idée. J'espère que ça va continuer là-dedans. Par contre, c'est vrai que dans l'animation, dans ce système de jeu-là, et autant l'animation a bien fonctionné face aux Pays-Bas, autant face au Luxembourg, j'ai trouvé des joueurs qui rentraient beaucoup dans le cœur du jeu, beaucoup de permutations et presque trop. J'ai l'impression que c'était un peu le bordel sur le terrain. Tu vois, il y avait pas de. À l'arrivée, tout le monde, ça permutait beaucoup, mais ça se marchait sur les pieds. Ça se marchait un peu sur les pieds, voilà, exactement. Cherchez le mot. Ouais, c'est vrai que l'idée dédiée, c'était de continuer évidemment sur la dynamique des Pays-Bas en mettant quasiment la même équipe et juste Kylian Mbappé à la place qui était bien rentré à la place de Coman. Donc l'idée c'était d'avoir sensiblement la même animation, même avec un joueur différent. Ce qui s'est passé contre les Pays-Bas, c'est qu'il y avait il y avait beaucoup de fraîcheur et puis il y avait une équipe des Pays-Bas qui a quand même essayé de jouer, qui nous a laissé un petit peu d'espace, et quand il y a de l'espace pour ces joueurs-là, ça fait mal. Contre le Luxembourg, il y en avait beaucoup moins d'espace, même s'ils sont sortis 2-3 fois, mais ils ont quand même joué avec un bloc équipe très bas. Ils ont été assez héroïques, je trouve, dans leur comportement. Le gardien fait certainement le match de sa vie, donc félicitations à eux. Et puis, on n'a pas trouvé la solution. Mais dans cette animation, même avec 4 joueurs. Dans l'animation, oui, c'est vrai que. Pourquoi les mecs ils restent pas sur le couloir à un moment? On peut toujours mieux faire, mais bon, on peut toujours mieux faire, mais même avec cette animation-là, on arrive quand même à avoir 30 ou 34 tirs, dont 10 cadrés, 2 tirs sur la barre. Bien sûr. Alors, on peut toujours mieux faire, évidemment, mais des joueurs qui étaient disposés sur le terrain, ils ont essayé de combiner. Il y avait toujours un pied, il y avait toujours un dos, il y avait toujours une tête. S'il n'y avait pas la tête, il y avait le gardien. S'il n'y avait pas le gardien, il y avait la barre. Oui. Guy Stéphane avec nous dans Team Dugas sur RMC, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France. Franck Leboeuf. Oui, Guy, moi j'essaie de trouver un petit peu, parce que c'est vrai qu'on va toujours dans les détails pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Quelle était votre idée ou vos idées sur le fait de remplacer Kylian Mbappé par Coman et de le placer à droite? Et pourquoi n'a-t-il pas été placé dans son rôle préférentiel, donc plutôt à gauche ou à la limite avant-centre, et en même coup vous faites rentrer après Coman et vous le mettez lui à gauche qui n'a jamais joué à gauche? Quelles étaient les idées là-dedans? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que Kylian est rentré, donc c'est vrai que son poste au départ est côté droit, mais Didier demande de beaucoup dézonner à condition que toutes les zones du terrain soient occupées. Donc on a vu Kylian à droite, d'ailleurs plutôt bien joué en première mi-temps, notamment aux alentours de 20, 30e minute. Là, il a fait quelques percées, quelques dribbles, et ça s'est passé côté droit. Et il avait la possibilité d'aller aussi côté gauche, où peut-être il a été moins performant. Donc il a joué 1 heure, c'était un peu prévu comme ça, parce que c'est le début de saison, il n'a pas encore beaucoup joué. Coman l'a remplacé, c'est un petit peu dans le même esprit. Ça commençait à droite et ensuite il a fait quelques débordements sur le côté gauche. Savoir que sur le côté gauche, il y a également Lemar qui a fait un super match contre les Pays-Bas. Donc il y a pas de,
c'est pas des postes fixes, il y a des postes au départ où ils peuvent, ils ont le droit aussi de bouger, ils ont le droit aussi de montrer ce qu'ils sont capables de faire à un certain moment sur le jeu. Bon, voilà, il faut faire preuve de créativité. Quand les joueurs restent trop longtemps à leur poste, on dit qu'ils bougent pas assez. Puis quand ils dézonent de trop, on dit que on comprend plus rien. C'est un peu le foutoir, c'est ça. C'est un peu amplifié aussi par le fait que les Luxembourgeois, ils ont joué beaucoup défensivement. Voilà. Oui. C'est pas une critique, mais c'est leur jeu. Ça a été leur jeu sur ce match-là. Et donc, les espaces, il y en a malheureusement pas eu beaucoup. Non, c'est sûr. Guy, quelle était l'idée des changements en cours de match? Parce que c'est un peu ça aussi qui a interloqué. C'est surtout ça, même. Voilà. Moi, sur la composition d'équipe, sur les 2 matchs, l'animation aurait pu être un petit peu meilleure. Enfin, après, je trouve que ça reste des détails. Techniquement, ça aurait pu être mieux. J'ai aucun reproche à faire ni à Didier, ni au staff, ni à quoi que ce soit. C'est plus sur les changements où là, vous aviez la possibilité, que ce soit tactiquement ou par des changements poste pour poste, je les rappelle, de modifier les choses et vous n'avez pas réussi, quoi. Je rappelle les changements pour que tout le monde comprenne bien. C'est sortie d'Mbappé, rentrée de Coman, sortie de Giroud, rentrée de Lacazette, tout ça au même moment. Et de l'autre côté, à 10 minutes de la fin, entrée de Fekir à la place de Griezmann. Je les ai pas trouvés bons, ces changements, pour tout te dire, Guy. Voilà, évidemment, c'est les. Après, je vais pas dire que c'est les joueurs qui commandent, mais il y a eu 2 changements à l'heure de jeu parce que il fallait amener un petit peu de fraîcheur, un petit peu avec des joueurs un petit peu différents. Coman, il a aussi, lui, ses qualités de dribbleur, ses qualités de feinte. Lacazette, il est capable par des déviations, etc., en jouant un peu plus mobile peut-être dans les intervalles. Voilà, c'était prévu comme ça. Fekir, c'est un joueur qui joue sous l'attaquant, un peu en position de 9,5 à la position d'Antoine, qui devait aussi amener un peu de créativité. Alors c'est vrai que... Pourquoi sortir Mbappé, qui était peut-être l'attaquant le plus dangereux? Il a été dangereux en première période surtout, un petit peu moins en deuxième. C'est un joueur qui n'a pas fait un match entier depuis le début de saison. Voilà, il fallait amener un petit peu de fraîcheur. Coman, qui je trouve qu'il a été injustement critiqué contre les Pays-Bas, qui avait fait de belles choses contre les Pays-Bas. Il pouvait aussi sur 30 minutes apporter quelque chose. Alors évidemment, comme ça n'a pas apporté quelque chose de positif, on va dire qu'on aurait pu mettre d'autres joueurs, je ne sais pas qui d'ailleurs, au niveau offensif ou au niveau du milieu de terrain. Oui, Rabiot à la place de Pogba, par exemple. Pogba qui n'a pas été étincelant, mettre Rabiot à la place de Pogba, par exemple. Paul, je crois que c'est un des seuls matchs où il a tiré autant au but. Il a tiré 8 fois au but. Il a cadré 2 fois, dont une tête sur la barre. Voilà, je trouve qu'ils ont eu beaucoup d'activités avec N'Golo Kanté. Je trouve que c'est pas là que ça s'est passé. Je trouve que ça s'est plus passé dans la justesse de l'avant-dernière passe ou dans la dernière frappe. Sur ce qu'a fait Antoine, sur les possibilités qu'on a eues à un certain moment de marquer. Voilà, donc malheureusement ça arrive. C'est pas arrivé qu'à nous, ça ne devrait pas arriver, mais ça devrait pas arriver, mais c'est arrivé. Vous vous rappelez, hein, c'est le football. Ah oui, on a connu ça. On a souffert, nous aussi. Oui, on en parlait, effectivement. Voilà. Guy, je crois qu'il n'avait pas fini le match, d'ailleurs, du gars. C'est pour ça que ça avait été compliqué pour l'équipe. Il y a certains qui disent qu'il n'a même pas commencé, quoi. Il n'a même pas commencé. Je me rappelle d'un Islande-France aussi, où il y avait, je crois, 10 champions du monde en septembre 98, et un partout, et l'Islande n'avait pas la renommée. Mais là, c'était à cause de l'hymne national, je crois. C'est le fameux fou rire de Lizarazu et Barthez avec de rire au moment de l'hymne. Guy, j'ai une question. Je suis pas en train de chercher d'excuses. On en a parlé. On en a parlé. On doit gagner. Match qu'on doit gagner. Mais c'est pas un match qui doit amener de la sinistrose, quoi. C'est ça. Non mais Guy, de toute façon, je vais vous dire, dans les commentaires, on était beaucoup plus inquiet après la défaite en Suède, par exemple, que là après le nul contre le Luxembourg. Je sais pas si c'est la même ambiance dans le staff, mais voilà. L'orientation qui est prise aujourd'hui, alors tu dois avoir autre chose à faire que écouter nos émissions. Mais moi, c'est l'orientation. Je me nourris de vos interventions. Mais c'est vrai que moi, l'orientation qui est en train de se montrer
rentrée là, c'est-à-dire de jouer dans le virage qu'a pris Didier Deschamps, il me plaît. Oui. Après, il n'y a pas eu le temps, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour travailler cette animation-là qui pour moi doit être meilleure. C'est-à-dire trop rentrer à un moment ou un autre. Alors c'est bien beau, ça part d'un bon sentiment, d'une générosité, de vouloir faire plus. Il y a plein de choses, mais il y a des choses à régler. Je trouve que si on part avec cette organisation-là, je pense qu'il y a des choses super intéressantes. Et moi, je suis très optimiste pour l'avenir. Il y a eu une vraie prise de conscience après la Suède, Guy? Oui, mais on a oublié que après la Suède, il y a eu l'Angleterre. Et oui. C'est pour ça que je dis après la Suède et pas après le mois de juin. Oui. Ouais, il y a eu l'Angleterre qui a été un match très positif où on a battu les Anglais à 10 contre 11 pendant un certain temps. Donc je pense que puis bon, il faut positiver. Le match d'hier, malheureusement, on ne changera pas le score et la contre-performance, elle est là et elle restera là. Mais dans un mois, les joueurs auront 4-5 matchs de plus. C'est aussi le problème un peu de ce début de saison où les matchs ont lieu fin août ou début septembre. Donc pas tous, et évidemment, il n'y a pas de temps de jeu, personne n'a de temps de jeu extraordinaire. Et bon, on peut espérer que dans un mois, il y a 6 matchs au mois de septembre, il y a 4 matchs de championnat, plus 2 matchs d'Europa League ou de Champions League. Donc il y aura une qualité physique qui sera certainement meilleure également. Guy, je reviens juste sur les changements pour une petite précision. J'ai eu le sentiment dans votre explication que les changements étaient prévus avant le match. Est-ce que c'était le cas? Non, Mbappé. Mbappé, compte tenu qu'il n'avait pas joué 90 minutes encore cette saison, c'est sûr que c'était. Mais Antoine, je prends l'exemple qui passe la totalité. Je prends l'exemple d'Antoine qui a fait tout le match contre les Pays-Bas et qui a fait 80 minutes hier. Et lui aussi, il avait quoi dans les jambes? Il avait 1 heure de jeu. Oui, mais par contre, il avait fait des matchs officiels, mais il avait fait des matchs amicaux avant. On oublie quelquefois, quand on parle de temps de jeu, on dit simplement les matchs officiels, mais tous les matchs amicaux, il les a fait avec l'Atlético de Madrid. Par contre, il a été suspendu pour avoir pris un rouge, mais sinon, il était. Est-ce que justement l'arrivée des jeunes joueurs te donne pas envie? Alors les leaders de cette équipe, Koscielny, Pogba, Griezmann, qui sont les leaders de cette équipe, un petit peu les anciens, qui sont un petit peu moins bien, j'ai l'impression, depuis quelques temps. Koscielny, ça peut s'expliquer. Bon, voilà, c'était un peu plus compliqué pour lui, pas beaucoup de matchs. Mais Pogba, c'est compliqué. Griezmann, ça fait un petit moment qu'en équipe de France, c'est aussi compliqué. Est-ce que le fait qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent, justement, qui poussent un petit peu les murs, qui poussent un petit peu les autres, ça donne pas envie de redistribuer les cartes, par exemple, de mettre Rabiot, de mettre Mbappé à la place peut-être de Giroud ou de Griezmann? Est-ce qu'à un moment ou l'autre, ça bouscule pas tous les anciens et la hiérarchie peut-être? Je trouve déjà que c'est d'avoir des jeunes de ce niveau-là en équipe de France, c'est déjà super, mais c'est super parce que Didier a osé les prendre à un certain moment. Et ensuite, il y en a déjà beaucoup. Ils vont pas tous rentrer en même temps. Ils ont tous des états de forme différents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais oui, c'est vrai qu'avoir une génération comme cela, 20, 21 pour Kylian, c'est 18 ans, 19 ans, 20, 21 ans, c'est quand même rare de jouer à ce niveau-là, au niveau international. Guy, si je peux me permettre, je pense que... Guy, si je peux me permettre, en fait, je parlais plus loin dans la question de Christophe. Vous, en fait, naturellement, des leaders techniques se sont imposés, selon vous, que vous avez placés. Pendant l'Euro, notamment. Pendant l'Euro. Et est-ce que chez vous aussi, dans vos réflexions entre Didier et toi, il n'y a pas une remise en cause de ces leaders techniques et se dire que peut-être ces leaders techniques seraient à changer? C'est ça que je pose comme question. Est-ce que l'éventualité se pose? On a tous été dithyrambiques sur le match du Pays-Bas où Antoine fait un but, une passe décisive. Enfin bon, il a été intéressant. Bon. Et c'est bien qu'il y ait des remises en cause. Il faut qu'il y ait des remises en cause. Et il faut qu'il y ait une remise en cause après ce match-là. Parce que c'est une réelle contre-performance. Maintenant, de là à vouloir tout changer, le mois d'octobre va nous amener beaucoup de choses au niveau de l'observation des matchs. Et déjà, beaucoup de jeunes sont rentrés dans cette équipe, soit comme titulaires ou soit pendant les matchs. Je pense à Coman, je pense à Mbappé. Dembélé n'était pas là, mais il a déjà joué. Donc
Ça fait Lemar qui a joué, qui a été excellent contre les Pays-Bas. Donc ça fait beaucoup de jeunes joueurs. Et puis au fur et à mesure, que les sélections vont passer, ils vont encore avoir plus de coffres, plus d'habileté, plus de maturité, plus de confiance. Guy, voilà, bon, ça va. Dernière question avant de vous libérer. Vous étiez déjà dans le staff de l'équipe de France de 98 à 2002. Qui était le plus difficile ou le plus facile à gérer entre Christophe Dugarry et Franck Leboeuf? La réponse c'est assez facile quand même. C'est Franck le plus facile à gérer. Je crois que celui qui était le plus facile, je ne vais pas dire le moins difficile, le plus facile, c'est mon coiffeur préféré. C'est moi. C'est toi, Francky? Oui, parce que nous avions. Oui, moi, je suis quelqu'un de facile à vivre. Mais en plus, c'est vrai qu'on a eu un petit pari où je me suis dit, si on gagne le championnat d'Europe, je te jure que je te rase la tête parce que tu m'énerves avec ta couronne. Et nous avons gagné. Le soir même dans ma chambre d'hôtel, j'ai tendu Guy Stéphane. Et depuis, il a fait malheur. Et depuis, il cartonne. Oui. Très bien. Bon. Merci Guy. Merci beaucoup Guy. Merci pour votre disponibilité. Ok, merci. Bonne soirée. À bientôt. Guy Stéphane, donc l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps en équipe de France.